Patron, nous avons verrouillé le signal du registre manquant. Le GPS le situe dans ce magasin. Voyons qui a envie de mourir. Assez stupide pour me voler. Kane, boucle le pâté de maison. Pas une seule mouche ne sort. Tu fais quoi? Tu touches à mes affaires. Tu cherches la mort. Patron, la porte de derrière est sécurisée. J'ai trouvé ces deux-là endormis dans le salon. Et je les ai fait sortir. Black Eagle Crest. C'est de la famille Sorel. Oh mon Dieu, alors c'est Nicolas Sorel. Pourquoi viendrait-il dans les bidonvilles? Mort, on est mort. Vérifie combien de données on peut encore récupérer. Maintenant. Patron, le pare-feu de chiffrement a été compromis. Les données principales s'effondrent rapidement. Tu as une idée de ce que tu viens de faire? Tu as presque détruit la bouée de sauvetage de la famille Sorel. Quoi? La bouée de sauvetage de la famille Sorel? Je le répète, je réparais juste l'ordinateur de mon père Frank. Vous avez débarqué ici et avez touché à ma machine. Vous devriez être ceux qui paient une compensation totale. Et vous excuser auprès de moi. Compensation? Tu ferais mieux de comprendre ce que tu viens de détruire d'abord. Regarde attentivement. Cet ordinateur appartient à la famille Sorel. Il contient le registre des transactions cryptées de Monsieur Sorel, d'une valeur de 20 milliards de dollars. 20 milliards? Non. C'est impossible. Mon père a dit que c'était un ordinateur qu'il Ce venait portable a d'acheter. été perdu accidentellement par le neveu de Monsieur Sorel, il y a quelques jours. Nous l'avons retrouvé chez quelqu'un, qui l'a récupéré et caché. Quoi? Et ta petite manœuvre n'a pas seulement endommagé un registre de 20 milliards de dollars de transactions souterraines. Cela a mis toute la chaîne de transactions de la famille Sorel en risque d'effondrement. Non, ce n'était pas moi. Mon père m'a obligé à le réparer. Je ne savais pas. Tu es la première personne à avoir jamais craqué un système de cryptage de niveau militaire de la famille Sorel. Et ensuite, tu as eu le culot de me parler de compensation. Tu comprends de la situation dans laquelle tu es maintenant? Lâche-moi, même si tu es le parrain. Mais même toi, tu dois être raisonnable. Raison? Tu es la première femme qui a essayé de discuter raison avec moi. Honnêtement, je ne savais pas. Au moins, laisse-moi appeler mon père et demander. C'est lui qui a apporté cet ordinateur. Dis-lui de se ramener ici tout de suite, ou aucun de vous ne sortira vivant d'ici. Qui diable appelle en pleine nuit? Je suis sur une série de victoires. Papa, tu dois venir ici tout de suite. Qu'est-ce qui te prend? Arrête de me faire perdre mon temps. Je raccroche. Ici Nicolas Sorel. Vous avez 10 minutes pour arriver à cette boutique où je vous ferai découper, vous et votre fille, et donner au chien. Monsieur Sorel, je suis en route maintenant. Monsieur Sorel. Je suis là. Comment puis-je vous être utile? Où as-tu volé cet ordinateur? Dis-moi la vérité. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai trouvé dans une ruelle derrière un bar. Il était crypté. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup d'argent à en tirer, alors j'ai voulu le faire décrypter et le vendre. Trouvé? Mais tu m'as dit que tu l'avais acheté. Tu m'as menti. As-tu une idée de ce que contient cet ordinateur? Les registres de Monsieur Nicolas? Quoi? Je ne savais pas. S'il vous plaît, ayez pitié. Je jure que je n'en savais rien. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vous donne 3 jours. Si je n'ai pas de réponse satisfaisante d'ici là, toute ta famille ira nager au fond de l'Hudson. Un conseil, ne prends pas la peine de fuir. Il n'y a aucun endroit dans les Amériques où la famille Sorel ne puisse te trouver. La famille Sorel, le pare-feu de données d'urgence a été activé, le registre central ne s'est pas complètement effondré. Mais les chaînes de transactions transfrontalières ont dû être arrêtées, 3 contrats d'armement ont été résiliés. Les estimations préliminaires montrent que la famille a quand même perdu 100 millions de dollars. Maintenant, comment comptez-vous payer? S'il vous plaît, ayez pitié.
Tu pourrais me presser jusqu'à la dernière goutte et je n'aurais jamais une telle somme. C'est entièrement sa faute. C'est entièrement sa faute. Elle n'avait qu'à mettre ses sales pattes sur cette foutue ordinateur. Tu m'as forcé à le faire. Tu as dit que si je ne réparais pas, tu arrêterais les médicaments de maman et la laisserais mourir. Et maintenant que ça a mal tourné, tu m'en rejettes toute la faute. Ne m'entraîne pas là-dedans. C'est toi qui as créé le bordel et je ne paierai pas un centime. Assez. On n'a pas de temps pour vos drames familiaux. Soit tu payes, soit... tu mures. Monsieur, j'ai une idée. Cette petite peste a causé les problèmes. C'est vrai, mais elle n'est pas mal. Et si je vous la vendais pour couvrir la dette, à partir de maintenant, sa vie, sa mort, que vous la gardiez ou la vendiez, elle est à vous, vous en ferez ce que vous voulez. Tu entends? Ton père vient de te vendre à moi. Qu'est-ce que ça va être? Lis l'amour pour les dommages causés à la famille Sorel dans le registre crypté principal, entraînant des pertes économiques directes. 200 millions de dollars américains que vous êtes incapable de rembourser, selon le code familial, un débiteur peut compenser la dette par un contrat corporel. Signé ici. Qu'est-ce que tu attends? Signe-le. Le don accepte de te prendre en paiement d'une dette de 100 millions. C'est une offre unique. Ne sois pas ingrat. Tu as causé tout ça. Pourquoi ce serait moi qui signe? Parce que c'est toi qui as trafiqué l'ordinateur, je ne fais que veiller sur toi. Tu me dégoûtes. Petite salope, je t'ai élevé pendant 22 ans. Ne bouge pas. Dis donc, j'essayais juste de la convaincre de signer. Trop de bruit, emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. Don, s'il vous plaît, je suis désolé. Je vais me taire. Je serai sage. Lila, Lila, Lila. Signe-le, c'est tout. Quiconque peut craquer la famille Sorel, un chiffrement de grade militaire vaut plus que cette ordure. Tu vaux plus vivant. Ne me touche pas. Maman. Lila. Frank m'a tout raconté, il a dit qu'on doit 100 millions de dollars à la mafia. Tu es la seule qui peut sauver cette famille. S'il te plaît, fais simplement ce qu'ils disent. Frank est celui qui voulait profiter de cet ordinateur et m'a forcé à le craquer. Tu sais ce qu'il veut que je signe? Un contrat qui me vend en esclavage. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas rester là et nous laisser mourir? Je comprends. J'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu viens de dire? On peut reporter le contrat pour l'instant. Mais je veux un plan de remboursement que j'approuve d'ici une semaine. Vraiment? Mais pourquoi ferais-tu ça? La famille Sorel ne garde pas les profiteurs. Je veux voir si tu vaux vraiment le prix. Et ton vieux père irresponsable partage aussi la responsabilité. Débrouillez-vous entre vous. Ce tyran impitoyable m'a vraiment fait une fleur. Peut-être qu'il n'est pas aussi sans cœur qu'on le dit. Merci pour ta générosité. J'aurai un plan de remboursement satisfaisant pour toi, dans les 7 jours. Ne me déçois pas. Qu'est-ce que t'as raconté au don, bordel? Maintenant, je dois aussi aider à rembourser cette dette. Tu oses me remettre en question? Tout ça est arrivé à cause de toi. Un joueur pathologique a volé son ordinateur. Et tu as essayé de me vendre pour sauver ta peau. Je ne vais pas rester ici pour crever avec toi. Tu as fait signer maman comme codébiteur. Elle a signé volontairement. Vous deux, vous pouvez rester à New York. Et rembourser la dette lentement. Je pars au Mexique. Frank s'est enfui.
Je sais. Tu sais, tu vas le ramener? Lila Moore. Tu m'appelles pour me demander d'attraper ton père. Ce n'est pas mon père le moment où il m'a poussé devant toi et a dit « Fais ce que tu veux de cette salope ». Il n'est plus mon père, c'est juste un lâche qui a trahi sa fille, puis a laissé le bordel à sa femme et s'est enfui. Tu veux que je le ramène, et ensuite? Ensuite, lui faire rembourser chaque centime qu'il doit pour le reste de sa misérable vie. Lila Moore. Tu es plus intéressante que je ne le pensais. Ne t'inquiète pas, je te l'ai dit, il n'y a nulle part en Amérique du Nord où la famille Sorel ne puisse trouver quelqu'un. 3 jours, je l'aurai à genoux devant toi. Mais ça n'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu veux? Attraper Frank t'évite du tracas. Je l'ajoute à ta note avec les intérêts et tout en plus de ces 100 millions. Mets-le dans ton plan de remboursement. D'accord, je vais trouver un plan viable dès que possible. Il te reste 5 jours. Impossible que je retourne réparer des ordinateurs dans cette boutique. Je ne rembourserai jamais 100 millions de toute ma vie. Il me faut une autre solution. Lila, qu'est-ce que tu fais ici? Ray, on a travaillé ensemble pendant 3 ans. Tu sais que je suis la seule à pouvoir gérer tes contrats. J'ai 3 solutions de chiffrement de données prêtes, tu les vends pour moi. J'ai seulement besoin de 100 millions, tout le reste est pour toi. Non, range ça tout de suite, je n'y touche pas. Cette affaire te rapporterait plus d'argent que tu n'en as vu depuis des années. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Tu as défié la famille Sorel, mon petit atelier ne peut pas encaisser une seule balle de la mafia. Passe, s'il te plaît. « 4 jours de passé. Aucune entreprise ne veut m'embaucher. Elles ont toutes peur de s'impliquer avec la famille Sorel. Qu'est-ce que je suis censée faire? Kane. À ton avis, de quoi va-t-elle accoucher demain? Je ne sais pas, monsieur, mais je suis mademoiselle Lila depuis 4 jours. Elle a été rejetée plus de 100 fois. Et elle n'a pas abandonné une seule fois. Intéressant. On dirait qu'on peut passer à la phase suivante. Patron, allez-vous vous en occuper personnellement? Oui, Lila Moore n'est pas qu'une simple débitrice. C'est une lame, et une lame doit être récupérée de ma propre main. C'est la dernière boîte qui veut m'accorder un entretien. Je ne peux pas foirer ça. Lila Moore. Oui. Voici mon CV. Tu crois qu'on est vraiment désespéré pour un technicien en réparation informatique? Je t'ai convoqué ici parce que je voulais voir de mes propres yeux quel genre de femme a les couilles de s'attaquer à la famille Sorel. Votre annonce dit que le poste technique ne discrimine pas selon l'origine, seulement selon les compétences. Mes compétences techniques sont plus que qualifiées pour ce poste. Compétences? Lila Moore, sais-tu seulement où tu es? C'est une entreprise de données financières du top 20 en pleine Midtown Manhattan. Même notre plus petit client fait plus de 50 millions de chiffres d'affaires annuels. Et toi, une pauvre réparatrice informatique? Tu oses me parler de compétences? Un rat d'égout doit rester dans l'égout. Ne salis pas les sols de Manhattan. Tu me regardes encore avec ces yeux? Sécurité! Jetez ce mendiant crasseux dehors. Lâchez-moi. Je suis juste venue postuler. Qu'est-ce qui te donne le droit de me traiter comme ça? Qui ose me toucher? Sorel, monsieur. Monsieur Sorel, comment puis-je vous aider? Dégage de là. Un misérable ver de terre comme toi qui prend son pied à piétiner les faibles, tu crois que ta place est dans une tour de Wall Street à dominer les gens? À partir d'aujourd'hui, aucune entreprise de Wall Street ne t'embauchera jamais plus. Kane, nettoie ça. Oui, patron. Monsieur Sorel, je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne recommencerai jamais. Oh mon Dieu! Le Don vient d'appuyer cette fille personnellement. Lucy l'a insultée quelques secondes et maintenant elle est blacklistée dans tout New York. Qui est cette fille? Lila Moore. As-tu pensé à notre mariage? J'ai besoin d'un travail pour rembourser ma dette, mais je ne t'épouserai jamais. Cette femme, elle a en fait un lien avec le Don. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Je n'y crois pas.
Elle a refusé Nicolas Sorel. Elle est folle. N'a-t-elle pas peur qu'il la donne en pâture aux chiens? Alors, quel est ton plan, Lila Moore? Ma patience a des limites. Cela fait 1 semaine et tu ne m'as toujours pas donné une réponse satisfaisante. Tu as dit que je devais prouver que je vaux le prix. Je n'ai pas fini de le prouver. D'accord. Alors je vais te donner une seconde option. Quoi? Travaille comme ma consultante technique, 1000 $, jusqu'à ce que ta dette soit remboursée. Marché conclu. Kane. Emmène-la. Mademoiselle Lila, la voiture vous attend en bas? Mademoiselle Lila, votre mère a été transférée à l'université de Chicago Medical Center pour traitement. Monsieur Sorel l'a arrangé personnellement. Merci, Monsieur Sorel. Épargne-moi les bavardages. Monte dans la voiture. Jax. Nicolas a pris Lila. Je sais. Nicolas, si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de sa tête, je te tuerai. Kane faise la belle. Ne la laisse pas me faire honte au dîner. Dîner? Je dois y aller aussi? À partir de maintenant, tu es ma femme. Ils doivent tous le savoir. Elena Vega, l'unique fille du patriarche Vega. Que fait-elle ici? J'ai entendu dire que les Sorel la poussent à se mettre avec Nicolas. Peut-être qu'elle est ici pour annoncer des fiançailles. Cette place est prise. Nicolas, on est pratiquement fiancés. Si cette place n'est pas pour moi, pour qui est-elle? Qui est-ce que? Elle est magnifique. Je ne l'ai jamais vue avant. Peut-être la cavalière de Kane. J'ai entendu dire que Nicolas l'a ramenée. Quoi? Viens ici, assieds-toi. Là, ça devient intéressant. Cousin, tu ne vas pas nous présenter? Lila Moore, ma consultante technique. Consultante technique. Une consultante technique assise à côté du Don. C'est une première ravie de vous rencontrer. Je suis Vincent. Enchanté. Monsieur Vincent, si vous voulez cette place, je suis ravie de la céder tant que Monsieur Sorel est d'accord. Si ce n'était pas Nicolas sur mon dos, vous croyez que j'aurais envie d'être dévisagée comme ça? Intéressant, c'est un plaisir, Lila. Quelle petite sainte prétentieuse. Ne la sous-estime pas, Nicolas ne choisit pas les gens au hasard. Parle anglais. Nicolas, on parle italien depuis l'enfance. Nous avons une invitée qui ne comprend pas. L'anglais ou le silence? Est-ce qu'il me défendait? Mademoiselle Lila, on m'a dit que vous travailliez dans un atelier de réparation à Brooklyn. De là au banquet des Sorel, c'est un sacré bond. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à New York qui aurait réussi ça. Oui, Lila, vous devez avoir tellement de compétences de survie uniques. Comme mendier comme un chien. J'ai effectivement beaucoup de compétences de survie uniques. Par exemple, ne pas critiquer les gens dans une langue qu'ils ne comprennent pas et ne pas survivre en étant enchaîné à un homme. Mademoiselle Moore a de la répartie. À vous entendre, on croirait que vous êtes la maîtresse de maison chez les Sorel. Vous n'êtes qu'une réparatrice d'ordinateur. Quel est votre nom? Quoi? J'ai demandé votre nom. Comme ça, si votre ordinateur tombe en panne, vous pouvez venir me voir. Je vous ferai 20% de réduction. Lila Moore, je commence à comprendre pourquoi mon cousin vous garde près de lui. Excusez-moi, je dois aller me refaire une beauté.
Cette fichue mafia n'attire que des ennuis, mais attendez un peu, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut bousculer. Monsieur Vincent. T'es la première personne à faire qu'Elena se barre de cette table. Qu'est-ce que tu veux? Je dis que t'es intelligente, Lilamour. Assez intelligente pour voir que personne à cette table n'est en sécurité, y compris l'homme assis sur le siège du don. Qu'est-ce que tu insinues? Insinuer non, je dis des faits. Nicolas t'a mise à cette place, pas comme une faveur, mais comme une cible. À partir de ce soir, toute la mafia connaîtra ton nom. Ils seront curieux, ils te testeront, ils trouveront tes faiblesses. Ma mère. La sécurité du centre médical de l'Université de Chicago n'est pas aussi serrée que tu le penses si tu veux qu'elle soit vraiment en sécurité. Appelle-moi quand tu veux. Qu'est-ce que Vincent t'a dit? Rien. Lilamour, je vais te demander une dernière fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu m'as mise à cette place comme une cible. Est-ce qu'il a raison? A-t-il raison, Monsieur Sorel? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas nié? Parce que je ne veux pas te mentir. Ce siège est une cible. Mais c'est aussi l'endroit le plus sûr de tout le domaine. Parce que quiconque veut toucher ce siège doit d'abord passer sur moi. Nicolas. Nicolas, les anciens te cherchent. Compris. Lila. J'ai dépassé les bornes au dîner. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas pris personnellement. Attends. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Mais j'ai vraiment envie de parler. J'ai du champagne millésimé dans ma chambre. Viens boire un verre avec moi. Considère ça comme une trêve. Non merci, je devrais retourner dans ma chambre et me reposer. Juste un verre, je ne te retiendrai pas longtemps. Et j'ai des choses sur Nicolas qui pourraient t'aider à trouver tes marques dans cette maison. Tu es fatigué de leur regard et de leur commérage aussi, n'est-ce pas? Personne d'autre ne te dira ces choses. D'accord. Un verre. Asseyez-vous. Ici, celle-ci est pour toi. De quoi voulais-tu parler? Je voulais juste m'excuser, Lila. En fait, on est pareil, toi et moi. Que veux-tu dire? Tu crois que je veux épouser Nicolas? J'ai été élevée comme un atout matrimonial depuis mes 16 ans. Apprendre l'italien, apprendre l'étiquette, apprendre à sourire aux hommes comme un produit joliment emballé. Tu crois que je te méprise? Non. Je suis jalouse de toi. Au moins, tu peux le haïr. Je n'ai même pas le droit de haïr. Je ne peux que lui plaire à toute la famille Sorel parce que si ce mariage échoue, mon père me mariera au prochain partenaire d'affaires. Tu sais ce que ça fait d'être une monnaie d'échange? Oui. Alors bois ça. Considère ça comme l'acceptation de mes excuses. Lila. C'est la première leçon que je voulais t'apprendre. N'accepte jamais un verre de quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire en sorte que toute la famille Sorel sache que la consultante technique de Nicolas est juste une traînée qui couche avec des hommes au hasard. Nicolas ne te croira pas. Il n'a pas besoin de croire tant que les autres le voient. Le don de la famille Sorel ne garde pas des femmes souillées près de lui. C'est la règle. Emmène-la, amuse-toi bien, mais ne la tue pas. Lâche-moi. Personne ne va te sauver. Monsieur Nicolas, je n'ai rien fait, je le jure. Kane, débarrasse-toi de lui. Trouve d'où viennent les drogues.
Tous les impliqués ne laissent aucune trace. Oui, patron. Non. Monsieur Nicolas, je suis désolé. S'il vous plaît, épargnez-moi, c'était l'idée d'Elena. Regarde-moi qui suis, je ne perds pas la tête. Pourquoi? Pourquoi tout le monde me pousse à bout? Qu'ai-je fait de mal? Une montagne de dettes, assignation à résidence. Maintenant, je ne peux même pas boire une coupe de champagne sans être drogé et violé. Tue-moi maintenant. Tu l'as voulu. Tout mon corps me fait mal. Attends, ce n'est pas ma chambre. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Lila, tu as perdu la tête. Tu es réveillé? Bois un peu d'eau. Ton corps a été griffé par un chat errant qui ne voulait pas se calmer. Aucune idée d'où elle tirait cette force. Je n'aurais pas pu m'enfuir même si je voulais. Arrête. Oublie juste que ça soit jamais arrivé. Qui a demandé les griffures? Je demandais à propos des vieilles cicatrices. Oublie. Ça me regarde pas. Et Elena? Renvoyée à la famille Vega. Ce qui s'est passé la nuit dernière ne se reproduira pas. Quand l'as-tu su? Après qu'elle t'a emmené. Donc tu savais qu'elle allait s'en prendre à moi. Et tu l'as laissé faire. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Parce que c'était le seul moyen de la retirer du domaine avec justification. Et de faire taire les aînés Vega en même temps. Donc, je n'étais qu'un appât. Oui. Quand as-tu commencé à planifier de m'utiliser comme appât? T'avais aussi prévu hier soir? Depuis le moment où tu as refusé de signer le contrat pour couvrir la dette de Frank. Donc tu planifiais ça depuis ce jour-là? J'avais besoin d'une raison légitime pour déraciner toutes les plantes de la famille Vega dans le domaine de Long Island. Donc Elena et moi, on est pareils, juste des pions dans ton jeu de pouvoir. La seule différence, c'est qu'elle a été retirée, et je suis toujours là parce que je te suis encore utile. Tu n'es pas Elena. C'est ça, au moins, elle savait qu'elle était un pion. Je ne savais même pas que j'en étais un. Je comprends maintenant. Nicolas, tu es vraiment répugnant. À partir d'aujourd'hui, je vais jouer le rôle de l'appât parfait. Je rembourserai chaque centime que je te dois. Mais retiens bien ceci. Le jour où ma dette sera payée, tu ne me contrôleras plus jamais. Mademoiselle Lila. Si tu es là pour continuer à espionner pour ton patron, laisse tomber. Non, ce n'est pas, c'est ton père, Frank. Il a été attrapé à la frontière mexicaine. Il est dans la cave maintenant. Lila, ma petite fille, tu es venue. Dis-leur de me laisser partir, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te fait penser que je te sauverai? Écoute-moi, papa a trouvé une connexion au Mexique. Une vraie affaire. Supplie le don de me laisser partir et je t'emmènerai avec moi. On va faire fortune, toi et moi, et on ne répondra plus jamais à personne. Et la dette que tu as laissée derrière toi? Et maman? Qu'est-ce que tu crois qu'elle est? Cette femme va de toute façon mourir. Je ne vais pas la laisser me couler. Tu as battu maman jusqu'à l'hôpital et ensuite tu m'as vendu. Tu as toujours été comme ça. Tout le monde n'est qu'une monnaie d'échange pour toi. Tu rampes vers eux quand tu as besoin de quelque chose et tu les jettes quand ils ne servent plus à rien. Tu es exactement comme ta mère. Quand quelque chose va mal, c'est toujours de ma faute. Je t'ai élevé pendant 22 ans et maintenant que tu t'es accroché à un homme riche, tu me tournes le dos. Kane, prête-moi ton arme. Non, Lila, s'il te plaît. Voilà ton arme. Je ne vais pas te tuer, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que je ne veux pas devenir comme toi. Je te l'ai dit, je n'ai plus de père. Je rembourserai la dette que tu dois. Pas celle que tu m'as imposée, celle que j'ai choisie, mais je ne te dois plus rien. Lila, je suis désolé. Je le pense vraiment.
Ne pars pas, Lila. Patron. Envoie-le à la mine secrète de la famille. Laisse-le passer le reste de sa vie à rembourser sa propre dette. Compris. Aussi, il est temps que Lila commence à gagner sa place en tant que consultante technique. Oui, monsieur, je l'emmène tout de suite au centre technique. Mademoiselle Lila, à partir d'aujourd'hui, tu seras chargée de récupérer le registre crypté qui a été endommagé. Tu veux que je le répare? Tu n'as pas peur que je le détruise encore? Le patron a dit que si tu pouvais le casser, tu peux le réparer. Je devrais le remercier pour sa confiance. Laisse le scan se terminer tout seul. L'équipe technique de la famille n'a pas pu réparer ce bloc en 15 jours, et elle l'a fait en quelques secondes. Ce n'est pas du chiffrement standard de la famille Sorel, de chiffrement commercial. C'est quelque chose de bien plus haut niveau. Je devrais le dire, Kane. Qu'est-ce qui ne va pas? Mieux vaut comprendre ce que c'est avant de dire quoi que ce soit. Trop de fragments. Je ne peux pas tout récupérer aujourd'hui. Ça suffit, le patron a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Tu as tout le temps du monde. Il n'est pas pressé. Eh bien moi, si je veux finir ça et me casser d'ici. Mademoiselle Lila, encore une chose. Quoi? Le patron dit que tu dois l'accompagner à la réunion de famille dans 2 jours. D'accord. Sacrée mafia, toujours à se servir de moi. Le domaine a été calme ces derniers temps. J'ai entendu dire qu'Elena a été renvoyée dans la famille Vega. Mademoiselle Lila, savez-vous pourquoi? Mademoiselle Elena a choisi la mauvaise boisson. J'ai simplement eu la chance de ne pas en avoir. La chance ne vous protégera pas éternellement. Avez-vous pensé à ce qui se passe après que la dette soit payée? Si jamais vous voulez une autre option, je suis toujours disponible. Vincent, tu parles trop. Occupe-toi de ton propre territoire et garde tes mains là où elles doivent être. Compris, Nicolas, je veille juste sur la famille. Où sont les toilettes? Mademoiselle Lila, vous avez une minute? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Dégagez. Je sais que vous avez trouvé quelque chose dans le centre technique, ces fichiers cryptés non standards. Vous n'avez rien dit à personne, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si jamais vous voulez savoir à qui ces fichiers étaient destinés, vous savez où me trouver? Ce domaine est rempli de ses yeux. Quel est son véritable objectif? Et que diable suis-je censé faire? Patron Vincent a contacté Mademoiselle Lila aujourd'hui. On ne sait pas ce qui a été dit. Faut-il renforcer la surveillance sur lui? Non. Voyons ce qu'elle choisit. Retire les 2 gardes visibles de la porte arrière de sa chambre. Ne laisse que les cacher. Patron, c'est la seule issue de sa chambre. Et si elle fuit? Fais-le. Voyons où ce petit canari s'envole quand la nuit tombe. Si jamais tu veux savoir à qui ces fichiers étaient destinés, tu sais où me trouver. Donc, les données anormales que j'ai trouvées au centre technique étaient l'œuvre de Vincent. Il a toujours travaillé contre Nicolas, mais il ne me le dit que parce qu'il veut aussi m'utiliser. Je refuse d'être un pion dans leur jeu. Relève de poste. Les 2 gardes près du portail ont disparu. C'est ma chance, je dois vérifier. Moins de gardes et une des caméras est hors service. Pourquoi? Ne fais pas un bruit. Attends, c'est moi, Jax. Je suis là pour te sortir d'ici. Jax, tu n'étais pas à Brooklyn? Comment es-tu arrivé ici? Le jour où Nicolas t'a emmené, je t'ai pisté jusqu'ici. Depuis, j'attendais une occasion. Tu ne devrais pas être ici par. S'il te trouve, nous sommes morts tous les 2. Non, je suis venu pour t'emmener avec moi. J'ai neutralisé le garde caché à la porte arrière. On a 3 minutes. Je ne peux pas. Si je pars, ma mère meurt.
Elle est au centre médical de l'Université de Chicago. Nicholas pourrait la tuer d'un claquement de doigts. Alors on l'emmène aussi. Je trouverai un moyen de passer la sécurité de l'hôpital. On ira au Texas, c'est le seul endroit où la famille Sorel ne peut pas nous atteindre. Jax, tu n'as aucune idée de ce dont Nicholas est capable. C'est le don de la mafia le plus craint au monde. Et toi et moi. Nous ne sommes que des gens ordinaires de Brooklyn. Quelle chance avons-nous contre lui? Lila. Je suis l'héritier de la famille Belmont. La famille Belmont. La mafia qui est en conflit avec les Sorel depuis des décennies, mais tu m'as dit que tu n'étais qu'un réparateur à Brooklyn. Je suis désolé, Lila, j'étais sous couverture à l'époque, je ne pouvais pas me révéler. Alors pourquoi es-tu... Chut! Quelqu'un arrive. Désolé, Lila, je t'expliquerai tout plus tard. Quand tu seras prête, utilise ceci pour me contacter. Quand tu voudras, je viendrai. À qui parlais-tu tout à l'heure? Tu as tout vu, n'est-ce pas? J'attends que tu me le dises, toi-même. Tu as éloigné les gardes, tu m'as laissé un chemin, et ensuite tu es apparu ici. Qu'est-ce que tu veux vraiment demander? Qui était cet homme? Ou pourquoi je ne suis pas partie? Puisque tu n'es pas parti. Viens, avec moi. Jette un coup d'œil. Jax Belmont. 26 ans, l'héritier de la 4e génération de la famille Belmont. Il t'a rencontré à l'atelier de réparation. Il y a 3 ans, lors d'une opération à Brooklyn, il n'arrêtait pas de rôder autour de toi. Puisque tu savais déjà pourquoi, as-tu quand même demandé? Comme tu l'as dit. Je veux savoir pourquoi tu n'es pas parti. Il t'a surveillé pendant 3 ans. Tu aurais pu t'échapper grâce à lui. Si je partais, est-ce que tu laisserais ma mère partir? Je ne suis pas partie parce que je refuse de m'échapper de la cage d'un homme pour la charité d'un autre. Ce n'est pas la liberté. C'est juste changer de cage. Tu peux garder le téléphone. Mais si tu t'en sers pour contacter Jax, je le tuerai. Es-tu en train de me menacer? Je t'explique juste comment fonctionne la famille Sorel. Nicolas. Tu as tes règles de la famille Sorel, alors voici les miennes. Je n'échangerai la vie de personne contre mon propre chemin. Chef, je ne comprends pas. Tu aurais pu simplement confisquer le téléphone, pourquoi le lui laisser? Je veux qu'elle reste avec moi de son plein gré. Et si elle ne le veut pas? Alors je profiterai de l'occasion pour extirper le cancer. Je comprends, le chef était jaloux, n'est-ce pas? Mon Dieu, les hommes jaloux sont terrifiants. Dis à Lila qu'elle peut rendre visite à sa mère la semaine prochaine. Laisse-la voir par elle-même, elle n'est en sécurité qu'avec moi. Oui, monsieur. Mademoiselle Lila, vous avez 30 minutes. Lila, tu es venue. Maman, comment tu te sens? Beaucoup mieux, grâce à Monsieur Nicolas. Et ton père. Ce n'est plus mon père, ne parle pas de lui. Je sais, Monsieur Kane m'a tout dit. Il a dit que Frank a été envoyé aux mines secrètes. Toutes ces années, j'ai toujours fait ce qu'il disait. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Je suis vraiment désolée, Lila. Ne dis pas ça, maman. Tu n'auras plus jamais peur de lui.
Je vais te guérir et je vais t'emmener loin d'ici. On va avoir une belle vie, d'accord? Sinon, parle-moi de toi. Il s'est passé quelque chose d'intéressant récemment? En fait, oui. Un jeune ami vient me rendre visite. Il dit qu'il est ton ami. Il reste et discute avec moi pendant des heures. À quoi il ressemble? Grand et mince. Cheveux foncés, favoris longs. Il a un sourire qui plisse les yeux. C'est Vincent. Il a aussi mis des yeux ici. Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-il pas ton ami? Il m'a apporté du tiramisu. C'était délicieux. La prochaine fois qu'il vient, appelle-moi. Ne le vois pas seul, compris? D'accord. Lila, prends soin de toi aussi. Repose-toi, je reviendrai te voir bientôt. Kane. Savais-tu que Vincent a contacté ma mère? Je vois. Vincent est une menace et Nicolas le laisse s'approcher exprès. Il me force à choisir mon camp. Non, j'ai encore une autre option. Peut-être que je peux retracer ce que Vincent prévoit à travers ces données anormales. Alors je pourrais négocier avec lui en position de force, je vais. Que se passe-t-il? Je t'avais prévenu. Ne fouille pas dans les affaires de Vincent. Il utilise ma mère pour me menacer. Et tu le sais. Non, vous êtes pareils tous les deux. Mais je t'ai donné une chance. J'ai observé pour voir ce que tu choisirais, et tu préfères franchir la ligne en enquêtant sur Vincent plutôt que de me dire un mot. Te dire un mot pour que je continue d'être l'appât parfait pour ton nettoyage? Puisque tu n'apprécies pas les chances que je te donne. Je vais faire en sorte que tu n'aies pas le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Coupe-lui l'accès au réseau. Révoque tous les privilèges techniques. Retire son poste de travail. Oui, monsieur. Tu ne peux pas faire ça. Selon notre contrat, je suis votre consultante technique, tu ne peux pas me retirer mon accès. L'ancien contrat est nul. Signe ceci. Devienne ma femme. Remplis tes devoirs d'épouse, y compris satisfaire mes besoins. Quand je veux. Durée de 2 ans. Après quoi, la dette est effacée. Tu es méprisable sans vergogne. De prisonnière de dettes à femme en cage, quelle différence? Nicolas. La différence est qu'avec le nom Sorel Vincent et les anciens n'oseront pas toucher à toi ou à ta mère. Dois-je te le dire plus clairement? Tu as 3 jours pour y réfléchir. Et si je refuse? Alors reste ici comme consultante technique jusqu'à ce que la dette soit payée, mais je renverrai ta mère dans les quartiers pauvres. Sa sécurité sera ton problème. Maman. Lila, ce jeune homme dont je t'ai parlé, il est revenu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté du tiramisu et m'en a donné 2 parts. C'était très sucré. Maman, ne mange rien de ce qu'il t'apporte. Jamais. Bonjour, mademoiselle Lila. Qu'est-ce que tu lui as donné? Ne t'inquiète pas, juste de quoi la rendre coopérative. Si tu la touches. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta punition pour ne pas m'avoir choisi, Lila. Vincent empoisonne ma mère, pourquoi ne l'arrêtes-tu pas?
Pourquoi devrais-je, Lila, souviens-toi, je suis ton créancier. Laisser ta mère en vie est déjà plus de clémence que tu ne mérites. Tu sais que Vincent ne se sert de moi que pour t'atteindre. Tu pourrais neutraliser son hôpital d'un seul coup. Mais il ne m'a pas menacé, n'est-ce pas? C'est le 3e jour, Lila. Il est temps de faire ton choix. Si je signe, couperas-tu l'accès de Vincent aux médicaments de ma mère immédiatement? Si tu deviens ma femme, la protection médicale de ta mère passe au niveau prioritaire familial. Toucher à elle devient un acte de guerre contre moi. Bien. Je signerai. Nicolas, tu ferais mieux de prier pour que je ne trouve jamais l'occasion de te tuer. Contrat conclu. À partir de maintenant, tu seras Madame Sorel, Lila. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Sorel m'a ordonné de déménager toutes vos affaires dans la chambre principale. Lila, je veux dire Madame Sorel. Votre accès au centre technique a été complètement révoqué. Le patron dit que vous n'aurez plus besoin d'y aller. Alors, que suis-je censé faire? Rester dans ma chambre et attendre qu'il fasse nuit? À quoi ça sert? Je ne suis pas sûre, madame. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Je comprends. Lila. Il est temps d'exécuter l'article 3 du contrat. Satisfaire ton mari. Pourquoi, Nicolas? Pourquoi dois-tu m'humilier ainsi? Humiliation. Ce n'est pas ce que tu as dit la nuit où tu étais drogué. Comment oses-tu évoquer cette nuit? Quelle est la différence? De toute façon, c'est moi qui couche avec toi. 1 fois ou 100 fois, c'est pareil. Et maintenant, tu es Madame Sorel. Me satisfaire est ton devoir. Regarde-moi. Ouvre les yeux, regarde-moi. Je ne couche pas avec des cadavres. Quand tu auras appris à me satisfaire, on parlera d'exécuter le contrat. Aussi, la réunion de famille de demain, tu y assisteras en tant que Madame Sorel. Sois prête. Je commence à penser que notre illustre invité d'honneur ne viendra pas. Il paraît que Madame Sorel fera ses débuts officiels ce soir. Je suis avec la famille Sorel depuis 40 ans et c'est la première fois que je vois le don prendre femme sans que les anciens soient au courant. Ma fille Elena a grandi en Europe. Elle est revenue à New York spécialement pour ce mariage et Nicolas l'a renvoyée. Pour épouser une réparatrice d'ordinateur, je suis ici ce soir pour voir par moi-même quel genre de femme fait briser un siècle de tradition Sorel. Carlos, tu es assise ici aujourd'hui parce que tu t'appelles Vega et que tu es un membre senior du conseil. Pas parce que tu as le droit de fouiner dans mes affaires personnelles. Tes affaires personnelles ne me regardent pas. Mais la maîtresse de la famille Sorel affecte l'honneur de la famille. Ça, le conseil a le droit de s'en soucier. Puisque tu parles de la maîtresse des Sorel, permets-moi de te présenter officiellement. Voici ma femme, Ila Sorel. Madame Sorel, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai entendu dire que vous travaillez dans un atelier de réparation à Brooklyn. Oui? Réparer des ordinateurs. Alors que savez-vous des affaires de la famille Sorel? Pas grand-chose pour l'instant. Pas grand-chose. Alors qu'est-ce que selon vous vous qualifie pour être assise ici? Nicolas m'a mise ici. Monsieur Carlos, vous avez demandé ce qui me qualifie. Ma réponse est « il m'a choisi ». Si cette réponse ne vous satisfait pas, vous devriez lui demander pas à moi.
À moins que vous n'osiez pas lui demander directement. Allez ce soir, il s'agit d'accueillir Madame Sorel. Je n'aime pas être interrompu quand je parle. Langue bien aiguisée, Madame Sorel. Mais la famille Sorel n'est pas bâtie sur des paroles. Selon le code familial, la nouvelle épouse doit passer une audience d'enquête par le conseil. Ce n'est qu'alors que son statut est confirmé. Sinon, même cette place ce soir devra être libérée. Ma fille Elena a été éduquée en Europe depuis l'enfance, elle parle couramment 4 langues. Elle a passé 2 ans à se préparer à devenir la maîtresse de la famille Sorel et elle n'a même pas eu d'audience. Vous ne me décevrez pas, j'imagine, Madame Sorel. Le fait que je réussisse l'audience dépend des questions et des critères du conseil. Pas de vos attentes, Monsieur Carlos. Donc je peux difficilement vous décevoir. Assez. L'audience est accordée, elle aura lieu mercredi prochain, présence de tout le conseil. Carlos, vous êtes le requérant. Le conseil rédigera les questions ensemble et vous les soumettrez. Mais j'ai une condition. Dites-la. Je présiderai. Chaque question doit être approuvée par moi. Vous la protégez. Je respecte les règles. L'audience examine les qualifications, pas les vendettas personnels. Le code du conseil est clair sur ce point, dois-je vous le lire? Bien. Nous suivrons les règles. Est-ce que Nicolas m'a réconforté tout à l'heure? Non. Le vrai problème, c'est Carlos. Chaque mot qu'il a dit m'a rappelé que j'ai pris la place de sa fille. Il n'est pas venu pour manger. Il est venu me dire que ce n'est pas fini. Lila. Pourquoi t'es encore debout? Maman, comment tu vas depuis ces derniers jours? Beaucoup mieux. Le docteur dit que je me rétablis bien. Oh, et ce jeune homme dont je t'ai parlé, il n'est pas revenu. Bien, s'il revient un jour, ne le vois pas. Ne touche à aucune nourriture que quelqu'un t'apporte. Promets-moi. Lila, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Promets-moi juste. D'accord. Bien, repose-toi. Vincent Carlos. L'audience. Chacun d'eux attend que je tombe. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de raccrocher avec ma mère. Tu as fait mieux que prévu ce soir. Vraiment? Je pensais que tu dirais « Contente-toi des réponses que je t'ai données ». Tu ne les aurais pas lues de toute façon, je le sais. Alors pourquoi me les donner? Parce que c'est la référence. Tu n'es pas obligé de la suivre, mais tu dois savoir à quoi elle ressemble. Une fois que tu connais la norme, tu peux y répondre à ta façon. Tout ce que Carlos a dit ce soir n'était pas à propos de moi. C'était à propos de toi. Sa fille a été retirée, les yeux de sa famille ont été arrachés, il ne peut pas t'atteindre alors il s'en prend à moi. Tu as remarqué. Je ne suis pas aveugle. Tu seras la plus belle Madame Sorel que cette famille ait jamais vue. Et ensuite? La semaine prochaine à l'audience, il dira tout ce qu'il n'a pas pu dire ce soir. Mon passé, mon père Frank, pourquoi je suis même dans la famille Sorel. Il va me démolir question par question. La dernière question. Comment vas-tu y répondre? Comment veux-tu que je réponde? À cause du contrat. À cause de la dette. Ou parce que je n'avais pas le choix. Ce que je veux n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment tu le ressens. Je ne sais pas. C'est toi qui m'as mise ici. Je vais prendre une douche, prépare-toi.
Lila. Appelé à cette heure-ci? Y as-tu réfléchi? Comment as-tu eu les questions de l'audience du conseil? Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'essaie juste de t'aider à réussir l'audience et garder ta mère en vie. N'est-ce pas ce que tu veux? Je ne t'aiderai pas à aller contre Nicolas. Il ne s'agit pas de m'aider, c'est une question d'intérêt mutuel. Travaille avec moi. Je t'aide à t'échapper du domaine. Tu m'obtiens ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? La clé maîtresse des transactions transfrontalières, dans le bureau de Nicolas. C'est la bouée de sauvetage de la famille Sorel. Je ne peux pas te la donner. Lila, il se sert de toi comme appât, comme prisonnière, comme un outil. Es-tu vraiment prête à te sacrifier et ta mère pour un homme comme ça? Je ne veux pas rester avec lui. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Tu le feras. Je n'ai pas rendu visite à ta mère dernièrement. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre ne l'a fait. Avec qui étais-tu au téléphone? Personne. Juste ma mère. Tu ne viens pas de lui parler? Elle n'arrivait pas à dormir. Je l'ai rappelée. L'article 3 du contrat. Je ne l'ai pas encore exécuté. Tu veux que je commence maintenant? C'est toi qui as commencé. Demain, ne fais pas comme si ça n'avait pas eu lieu. Nicolas, je veux rendre visite à ma mère à l'hôpital demain. D'accord, Kane t'accompagnera, pour ta protection. Je dois savoir si Vincent disait la vérité. Lila, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, comment tu te sens aujourd'hui? Beaucoup mieux. Le docteur dit que la plupart des toxines ont été éliminées, grâce aux spécialistes que Monsieur Sorel a organisés. Ce grand homme mince dont tu as parlé, il n'est vraiment pas revenu? Non, mais un autre homme étrange est venu. Il a dit qu'il était le garde du corps de Vincent. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Il posait juste des questions étranges à chaque fois sur toi quand tu étais enfant, sur ton père Frank. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que je ne savais pas. Tu travailles depuis l'âge de 16 ans. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur toi. Il n'avait pas l'air satisfait et a demandé plus. Qu'est-ce qu'il a demandé? Dans quelle chambre tu séjournes au domaine? Comment Nicolas te traite si quelqu'un te surveille? Maman, la prochaine fois qu'il viendra, ne le vois pas, appelle une infirmière tout de suite. Mais il a dit. Ce n'est pas une bonne personne. Fais-moi confiance. Tu es resté dehors tout ce temps. Le patron m'a ordonné de te protéger. Me protéger ou me surveiller? Les deux. Au moins tu es honnête. C'est plus que ce que je peux dire pour certains. Lila, quelle coïncidence. Je venais juste rendre visite à Madame Moore. Puisque tu étais là. Je ne vais pas m'imposer. Ça te dérangerait de lui donner ses fleurs? Au fait, l'audience a été avancée à dans 3 jours. Tu as 3 jours pour réfléchir, Lila. Madame le patron m'a demandé de vous dire qu'il vous donnera les questions de l'audience ce soir. Répondez-y comme il vous l'indique et vous réussirez à coup sûr. Et si je ne veux pas répondre comme il le dit? Réponse standard. Est-ce qu'il épouse une femme ou programme une machine? Ceci est pour que tu portes à l'audience. Kane l'avait fait préparer. Est-ce que ça fait aussi partie des réponses standards? Carlos décortiquera chaque détail. Ta robe, ton maquillage, ton ton, tes yeux, tout sera scruté. Donc tu veux aussi contrôler ce que je porte? Je ne te contrôle pas, je te protège. Y a-t-il une différence? Oui.
Le contrôle, c'est te faire faire ce que je veux. Protéger, c'est s'assurer que tu puisses faire ce qui te maintient en vie. Nicolas, je veux te demander quelque chose. Et je veux que tu répondes, sans le script standard. Vas-y. Pourquoi m'as-tu épousé? Parce que ce jour-là, à l'atelier, quand j'ai appuyé le canon sur ta tête, tu n'as pas pleuré. Tu m'as regardé comme si tu savais que je n'appuierais pas sur la gâchette. C'est tout. Et la façon dont tu as pointé une arme sur ton père, la façon dont tu as défendu ta mère, et la façon dont tu te bases au lit. Tu n'avais pas besoin d'être aussi précis. Demain, à l'audience, dis ce que tu veux. Je reprends les réponses standards. Mais souviens-toi de ceci. Quoi que tu dises, je ferai taire Carlos. Nicolas, cette robe est trop sombre. Le bleu foncé ne me va pas. Alors choisis-en une autre. Prends celle que tu aimes. L'audience commence. Conformément au code de la famille, nous sommes ici pour examiner les qualifications de Madame Sorel. Carlos, en tant que requérant, vous pouvez commencer vos questions. Lila Sorel, née Lila Moore à Brooklyn. Père. Frank Moore, un joueur invétéré actuellement emprisonné dans la mine familiale. Mère. Martha Moore, invalide de longue durée, actuellement en traitement à Chicago. Vous-même, vous avez obtenu un diplôme universitaire et travaillé dans un atelier de réparation informatique à Brooklyn. Ces informations sont-elles correctes? Oui. Pendant votre temps à l'atelier, vous avez négligemment endommagé le registre crypté de la famille Sorel, causant des pertes d'1,2 milliard de dollars. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui qualifie une personne qui a endommagé les actifs principaux de la famille à devenir la maîtresse de la famille Sorel? Monsieur Carlos, tout ce que vous avez dit est vrai. Je viens de rien. J'ai endommagé le registre. J'ai signé le contrat parce que je ne pouvais pas payer. Je l'admets toute. Mais il y a une chose que vous avez omise. Et quoi donc? Mon père Frank a volé cet ordinateur. Il me l'a apporté et a menacé la vie de ma mère pour que je craque le code. Puis il m'a accusé et s'est enfui. Du début à la fin, je n'ai jamais eu le choix. Tout le monde à cette table est né à sa place. Votre choix était de vouloir quelque chose. Mon choix était de survivre. Vous êtes ici aujourd'hui à m'interroger, à me demander si je suis digne. Je ne sais pas si je suis digne, mais je sais ceci. Je comprends comment survivre mieux qu'aucun d'entre vous. Brillant. Carlos, autre chose à demander? Nicolas, c'est la femme que vous avez choisie? Une femme qui se moque ouvertement du conseil en public. L'honneur de la famille Sorel. J'ai bâti l'honneur de la famille Sorel avec 20 ans de sang. Pas avec votre bouche. L'audience est levée. L'examen des qualifications de Lila Sorel est approuvé. Lila, tu ne cesses jamais de me surprendre. Il est temps de passer au plan B. La façon dont tu t'es comporté à l'audience aujourd'hui, c'est captivant. Carlos ne va pas laisser tomber ça. Bien sûr que non. Mais il ne s'en prendra plus directement à toi, pas avant un moment. Un moment. La cible de Carlos, ce n'est pas toi, c'est moi. Tu es juste l'arme qu'il utilise pour m'attaquer. Tu l'as bloqué aujourd'hui. Il trouvera une autre arme et j'ai besoin que tu saches sa prochaine arme, c'est Vincent. Vincent. Je pensais qu'ils étaient du même côté. Vincent n'est du côté de personne, il est du côté du profit. Carlos pense que Vincent travaille pour lui. Vincent traite Carlos comme un pion. Ils s'utilisent l'un l'autre et ils se retourneront l'un contre l'autre dès que cela les arrangera. Et toi? Qui utilises-tu? J'utilise tout le monde, y compris moi-même. J'ai réussi l'audience. Mais qu'est-ce que je suis censé choisir? Madame Sorel, votre performance à l'audience hier a dépassé mes attentes. Vous êtes venu jusqu'ici juste pour me faire un compliment. Non, je suis venu pour vous dire quelque chose. Je sais que Nicolas vous a donné un script, je sais que vous ne l'avez pas suivi. Mais vous devez savoir, tout ce que vous avez fait était encore sous son contrôle. Que voulez-vous dire? Il sait que vous détestez être contrôlé, alors il vous a donné l'illusion d'un libre choix. Vous avez choisi la robe grise, vous pensez que c'était votre choix. Kane a préparé 3 options.
Peu importe celle que vous avez choisie, c'était une qu'il avait déjà approuvée. Il vous fait croire que vous avez des choix, mais chaque choix que vous faites. Il l'a déjà choisi pour vous, c'est Nicolas. Il n'a pas besoin de vous enchaîner les mains, il vous enchaîne l'esprit. Vous me dites tout cela parce que vous voulez que je le déteste, et ensuite, que je me tourne vers vous. Je n'ai pas besoin que vous veniez à moi. J'ai seulement besoin que vous, à un certain moment, ne le choisissiez pas. J'attends votre décision, Madame Sorel. Lila, tout a l'air plus mince. La vie au domaine te traite mal? Non, je vais bien. L'infirmière m'a dit hier que Vincent a laissé une lettre ici pour toi. Le poison dans le système de ta mère a été administré par Nicolas. Dosage précis. Pas fatal, mais assez pour la maintenir faible. Donc tu as une raison de rester au domaine. Une raison de dépendre de lui. Maman, je dois passer un appel dehors. Tu as des preuves? Le rapport toxicologique du centre médical de l'Université de Chicago montre que les analyses de sang de ta mère à l'admission contiennent un type de toxine différent des méthodes habituelles de Carlos. Un type que seuls les membres de la famille Sorel peuvent obtenir. Comment je sais que tu ne l'as pas toi-même placé? Si je voulais lui faire du mal, je n'utiliserais pas une méthode aussi évidente. Réfléchis, Lila. Qui profite de ce que ta mère ait besoin d'un traitement à long terme? Qui profite du fait de te garder enchaîné à Nicolas? Je découvrirai la vérité par moi-même. Madame, c'est bientôt l'heure. D'accord, retournons. Qu'est-ce qui ne va pas? Nicolas. Qui a empoisonné ma mère? Que t'a dit Vincent? J'ai vu le rapport toxicologique. Aconitine 3. Nécessite une habilitation du noyau familial, Sorel. Alors je te redemande, qui d'autre ça pourrait être? Si tu penses que c'est moi, alors c'est moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout ce que tu voulais, c'était partir. Tu ne voulais pas rester avec moi. J'avais besoin d'une raison pour te faire rester. Alors tu as empoisonné ma mère? Pour la garder malade? Pour me garder prisonnier dans ce domaine? Le dosage était sûr, elle n'a jamais été en danger. Ça n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas de savoir si elle allait bien, c'est que tu as pris cette décision. Tu as choisi de faire du mal à ma mère pour me garder ici. Tu sais quelle a été ma première pensée quand Vincent me l'a dit? J'ai pensé, il ment. Je me suis inventé des excuses pour toi. Je me suis dit que Nicolas ne ferait jamais ça. Tu ne le ferais pas. Et puis, tu l'as avoué. Lila. Ne t'approche pas. Après l'audience, j'ai vraiment cru pouvoir te faire confiance. Je pensais que tu étais différent de Vincent. Maintenant, je sais que... Vous êtes pareil. Je ne suis qu'un pion pour vous deux. Où vas-tu? Je sors d'ici. À ma façon. Bien sûr, tu peux continuer à m'enfermer, continuer à me menacer avec ma mère, mais je jure devant Dieu que je t'emmènerai avec moi. Bouge. Patron, je la suis? Non. Assure-toi juste qu'elle est en sécurité. Chef, le traceur montre que Madame Sorel est retournée à Brooklyn. Est-elle en sécurité? Oui. Chef, je ne comprends pas. Vous auriez pu l'arrêter. Si je l'avais arrêtée, elle m'en voudrait encore plus. Mais le rapport toxicologique, pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité? C'est Carlos qui a introduit le poison. Tu l'as découvert et tu l'as remplacé comme médecin, traitant immédiatement. Tu as éliminé toute trace. Ce rapport sur l'aconitine 3 était les données originales. Pourquoi ne pas expliquer? Parce que quand elle m'a demandé, elle avait déjà pris sa décision. Les explications ne changent rien. Elle ne m'aurait pas cru. Je n'arrive pas à croire que Nicolas t'ait laissé filer si facilement, mademoiselle Lila. Vous êtes plus impressionnante que je ne le pensais. Arrête ton baratin. Comment va ma mère? Mes hommes la transféreront secrètement demain.
Nouvel hôpital à la frontière du Texas, hors de portée de Nicolas. Et ta part du marché? Une fois que j'aurai confirmation que ma mère est en sécurité, je t'enverrai la clé maîtresse du registre de Nicolas. Magnifique. Plaisir de faire affaire avec vous, mademoiselle Lila. Je me suis échappée. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Hôpital frontalier du Texas. Tu l'as vraiment fait. Je tiens toujours parole. À toi. Appuie. Un clic, toi et ta mère êtes libres. C'est fait. Plaisir de faire affaire. Lila, tu es libre maintenant. Une fois que j'aurai viré Nicolas du siège du don, je t'enverrai, toi et ta mère, au fond de le Hudson. Chef, on a un désastre. Toutes les transactions transfrontalières de la famille ont été interrompues. Tous les comptes sont gelés. Qui a fait ça? Notre système de trading central, le pare-feu, a été pénétré de l'intérieur en utilisant une autorisation de clé physique de plus haut niveau. Nous avons tracé la source du signal. C'est Vincent. Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu rendre cela possible. Madame Sorel, son traceur montre qu'elle est aussi à Brooklyn avec Maître Vincent. Lila. C'est la femme que tu t'es battue pour faire entrer. Une voleuse. Une traîtresse. La famille Sorel est en train d'être détruite par tes mains incompétentes. Dis encore un mot et je te garantis que tu ne parleras plus jamais. Emmène tout le monde. Rapporte-moi le corps de Vincent. Quant à Lila, ramène-la indemne. Lila. Est-ce que là ta vengeance contre moi? Il est temps d'y aller, Lila. Assez, Lila, assez. Tu es enfin libre de ce monstre, tu devrais être heureuse. Pourquoi l'appelles-tu? Pour le prévenir que Vincent essaie de le tuer, pour lui dire que tu l'as poussé dans l'abîme, de quel droit? Monsieur Jax m'a demandé de vous informer que la famille Belmont a coupé les communications dans 3 des bastions de Sorel à Long Island comme convenu. Excellent, dites à Jax qu'une fois que j'aurai pris le siège du Dawn, toutes les affaires de casino dans le district Est sont à lui. Nicolas, tu es assis sur cette chaise depuis trop longtemps. Tellement longtemps que tu as commencé à croire qu'elle était vraiment à toi. Ce soir, je vais te montrer que tu n'es qu'un chien qui garde la porte des Sorel. Nicolas. Bienvenue dans mon nouveau royaume. Vincent. Rends-toi maintenant. Et je te laisserai mourir avec un peu de dignité. Chef, ce sont des mercenaires professionnels. Au moins 3 fois notre nombre, c'est un piège. 3 couches d'encerclement. Les élites de la famille Belmont, plus des mercenaires européens. Les hommes que tu as amenés ne peuvent même pas percer la première couche. Une taupe. Tu crois que je volais juste tes livres de compte? Non, tes hommes de confiance le conseillent. Même les domestiques du domaine, j'ai acheté quiconque avait un prix. Ces 6 derniers mois. Pendant que tu me poursuivais ici, Carlos a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Vote unanime.
Je suis le chef par intérim des affaires familiales. Ton autorité en tant que Don a été révoquée. Tu n'as pas perdu à cause de cette clé, Nicolas. Tu as perdu à cause de Lila. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas encore te tuer. Je te veux vivant. Pour me voir prendre ce siège, pour voir Lila payer pour ce qu'elle a fait. Si tu la touches. Elle t'a trahi et elle m'a trahi. Elle a pensé qu'en me donnant la clé, elle achèterait la sécurité de sa mère. Femme stupide. Une fois que je serai solidifié en tant que Don, je les noierai toutes les deux ensemble. Enfermez-le dans le donjon. Lancez une recherche dans toute la ville pour Lila Moore. Ramenez-la morte ou vive. Chef. Maître Vincent est beaucoup trop prudent. Même un rat ne pourrait pas se faufiler dans ce trou. Pourquoi 3 gardes? Baisse la voix. L'ancien Don est enfermé en bas. On ne peut pas se permettre une erreur. La caméra set bug encore. Cette camelote doit être remplacée. Probablement une fluctuation de tension. Le câblage ici est archaïque. Lila. Lila. Pourquoi es-tu revenu? Tu aurais pu être libre. Je ne voulais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Nicolas, j'allais à l'aéroport, mais j'avais peur que tu meures. Merde. Lila, tu es vraiment tombée amoureuse de lui. N'es-tu pas l'invincible Don? Celui qui manipule tout le monde, y compris toi-même? Comment Vincent t'a attrapé si facilement? Parce que tu es parti. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Lila Moore. Ou devrais-je t'appeler Madame Sorel? Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes de toi-même. Lila. Tu croyais vraiment que pirater les caméras de surveillance allait me duper? J'ai demandé à l'équipe technique d'ajouter une couche supplémentaire de vérification physique sur les 3 caméras que tu as désactivées. Au moment où ta boucle vidéo a tourné en boucle, mon alarme s'est déclenchée. Honnêtement, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Je pensais que tu fuirais. Tu es trop intelligent pour ton propre bien. Les intelligents ne reviennent jamais pour personne. Nicolas. Je vais admettre tout de suite, je suis presque jaloux de toi. Quand on est au sommet du pouvoir, que des gens meurent pour toi, ce n'est rien de spécial. Mais au fond du gouffre, que quelqu'un soit prêt à entrer seul dans un piège mortel. Dommage, aussi rare que ce soit, les règles sont les règles. Lila. Tu as volé les secrets fondamentaux de la famille Sorel et les as remis à un étranger. Selon le code familial, Noyade, Nicolas. Tu as perdu les actifs fondamentaux de la famille par négligence. Selon le code familial, exécution. L'un de vous aurait pu vivre. Mais vous avez choisi de mourir ensemble. Vincent, tu crois vraiment que je serais venu dans ton piège sans préparation? Ce déclencheur est connecté aux armes cachées sous le domaine de Long Island dès que je lâche prise. Tout ce domaine, y compris ce donjon, porte en fumée. Tu bluffes. Tu peux parier là-dessus. Tu crois que j'ai donné la clé maîtresse à Lila par hasard?
Parce qu'elle est la seule à pouvoir franchir le pare-feu tout en activant le contre-programme que j'ai enfoui au plus profond du système, n'est-ce pas, Madame Sorel? Tu savais. J'ai toujours su. Toi, tu as laissé une porte dérobée dans son système. Ce jour-là, au centre technique, j'ai trouvé une chaîne de code anormale tout au fond de ton système. Ce n'était pas celle de Vincent, c'était la tienne. Un protocole de traçage inversé prêt à être déclenché. Condition de déclenchement, transfert non autorisé de la clé maîtresse. Une fois activé, tous les appareils ayant reçu la clé sont verrouillés en mode inverse. Simultanément, une balise d'intrusion est diffusée à tous les alliés de la famille Sorel. Monsieur Vincent, tous nos appareils sont verrouillés. Toi, quand as-tu commencé à planifier ça? Depuis le jour où j'ai découvert que tu avais pris contact avec Carlos, tu pensais avoir acheté tout mon entourage. Tu pensais que Lila était ton meilleur pion. Mais tu as oublié une chose. Le don de la famille. Sorel ne met jamais sa ligne de vie entre les mains de quiconque. Pas même les siennes. Toi, tu as utilisé Lila comme appât aussi. Non. Je jouais, j'ai eu de la chance. J'ai bien parié. Les membres du conseil que tu as acheté au moment où tu as reçu la clé, chacun a reçu un fichier chiffré sur son téléphone. Les enregistrements complets de tes réunions secrètes avec la famille Belmont et les relevés de ton détournement de fonds familiaux vers des comptes offshore. Tu crois qu'il te reste une chance de te battre maintenant? Patron Carlos a été neutralisé. Tous les mercenaires du périmètre désarmés, les 3 bastions de la famille Belmont sont verrouillés par nos hommes. Impossible. Tu as clairement acheté tout le monde autour de moi. Oui, mais les gens que tu as achetés n'ont jamais été mon noyau dur. Mes hommes se divisent en 2 catégories, ceux qui ne me trahiront jamais. Et ceux qui ne survivront pas à leur trahison. Kane Vincent Sorel est coupable de trahison. Selon le code de la famille. Déchu du nom familial. Emprisonnement à vie dans la mine noire. Tous les complices noyades. Nicolas, tu ne peux pas me faire ça, je suis ton frère. Cette femme était la vraie traîtresse, c'est elle qui t'a donné la clé, elle voulait vraiment ta mort. Tu as raison. C'est elle qui t'a donné la clé, elle voulait vraiment ma mort. Mais elle est revenue seule. Elle est entrée dans un donjon avec une arme pointée sur vos hommes. Le mérite compense la faute. Le mérite compense la faute. Elle a ridiculisé la famille Sorel sur toute la côte Est. Et tu appelles ça compenser? Ma décision est définitive. Nicolas, tu vas le regretter. Cette femme va te détruire. Elle va te détruire. Ce que tu as dit est vrai? Que le don de la famille Sorel ne met jamais sa vie entre les mains de personne, pas même les miennes. Oui. Mais je t'aime, c'est aussi vrai. La nuit où tu es parti, je ne t'ai pas retenu. Quand tu as donné la clé à Vincent, je ne t'ai pas non plus retenu, mais tu es revenu pour moi. Lila, que tu me haïsses ou que tu veuilles me tuer. Le fait que tu sois debout ici maintenant me suffit. Lila. Qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur Sorel. Physiquement, Madame Sorel va bien. Juste une hypoglycémie et une fatigue extrême. C'est ce qui a causé l'évanouissement. Juste. Madame Sorel est enceinte, environ 6 semaines. Dehors. Nicolas. Qu'est-ce qui ne va pas? Que m'est-il arrivé? Toi, tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Dois-je appeler le docteur? Nicolas, qu'est-ce que tu as? Tu es tout paniqué, ça ne te ressemble pas. Lila. Tu es enceinte.
6 semaines. Je vais avoir un bébé. Je suis enceinte. Oui. Notre bébé. Tu t'es évanoui dans le donjon hier. Le docteur a dit hypoglycémie, plus tu n'as presque pas mangé correctement, ni bien dormi depuis des semaines. Je suis désolé. Lève-toi d'abord, tu es tout sale. Nicolas, lève-toi. Tu vas être papa, tu peux ne pas faire cette tête? D'accord. Je vais préparer le petit déjeuner. Nicolas. Hier soir dans le donjon. Tu as dit toutes ces choses sur les contre-programmes et le mérite compensant la faute. Et tu as dit, tu ne mets jamais ta vie entre les mains de personne, pas même les miennes. Oui. Mais maintenant, je le regrette. Lila. À partir de maintenant, ma vie est entre tes mains, pas d'un satané programme, toi seul. Chef. Les membres du conseil sont là, ils ont appris que Madame Sorel s'est évanouie hier soir et veulent présenter leur respect. Qu'ils attendent. Les hommes de Carlos. Ouais? Ils sondent le terrain. Vincent est parti, mais Carlos est toujours là. Ils veulent savoir ce qui s'est vraiment passé dans le donjon hier soir et... Ils veulent voir le prochain héritier de la famille Sorel. Le prochain héritier. Alors ce bébé n'est pas juste mon bébé. Lila. Vas-y. Ne les fais pas trop attendre, ils deviendront méfiants. Je reviens. L'héritier de la famille Sorel. Ouvre. Je peux me nourrir toute seule. Le docteur a dit de bouger le moins possible. Le docteur a dit d'éviter les activités intenses. Boire de la soupe n'est pas une activité intense. Il y a 3 semaines, il se mettait des flingues sous le nez. Maintenant, le boss lui donne de la soupe. L'amour est terrifiant. Tu as retiré la moitié de la sécurité du domaine. Trop oppressant, mauvais pour toi. Tu n'as pas peur que je m'enfuis? Oui, mais j'ai plus peur que tu t'évanouisses à cause de l'hypoglycémie encore. J'ai plus peur que tu ne dormes pas de toute la nuit. J'ai plus peur que tu aies l'impression que c'est une cage. Lila, je ne t'enfermerai plus. À partir de maintenant, tu n'as besoin de la permission de personne pour aller et venir. Va où tu veux. Et si je ne reviens pas? Alors je viendrai te chercher. Tellement bête. Encore une bouchée. Je dois m'occuper d'affaires familiales dans 10 minutes. Va te promener. D'accord. C'est la première fois que je me promène ici sans aucune contrainte. Je suis vraiment désolé, madame. Ça va? Mais il y a toujours des armes ici. Nicolas m'a donné la liberté d'aller et venir. Mais qu'en est-il de mon enfant? Son premier ami pourrait être le prochain héritier de la mafia. Quand elle grandira, quelqu'un pourrait encore lui pointer une arme dessus. Je suis désolée. Un malaise aujourd'hui? Non, tout va bien. Aussi bête que je sois, je veillerai à ce que toi et le gamin mangiez à votre faim. Je ne t'enfermerai plus jamais. Maman, il faut que j'obtienne l'autorisation de te faire sortir de cet hôpital. Je suis désolée.
mais je ne peux pas laisser notre enfant grandir dans un monde plein de violence. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Je vomis moins. Qu'est-ce qui ne va pas? Les armes de la famille Belmont, le pipeline, dans la région des Grands Lacs, montrent une activité inhabituelle. Je vais peut-être devoir y aller en personne. Combien de temps? 3 jours. Au maximum. Attends sur moi. D'accord. Tu as enfin appelé. J'ai besoin que tu m'aides, moi et mon bébé, à sortir. Tu es sûr? Je suis sûre. Dans 3 jours, ta mère aura un transfert d'urgence. Tu l'accompagneras en tant que famille. La destination est la frontière du Texas. Mais il faut une autorisation. Pas de problème. Je l'ai déjà prise de son bureau. Lila. Quand il découvrira, il va perdre la tête. Mais je ne peux pas laisser mon enfant perdre aussi. Compris. Le 3e jour après le départ de Nicolas. Madame la patronne vient d'arriver. La situation des Grands Lacs est réglée. Il sera de retour à New York demain soir. Bon à savoir. Madame, tu as l'air beaucoup mieux ces derniers temps. Vraiment, peut-être parce que je ne vomis plus autant. Demain soir, c'est trop tard. Les documents de transfert sont prêts demain à 9h. Le centre médical du Texas vous contactera. Merci, Jax, mais quand il découvrira, il remontera jusqu'à toi. La vendetta entre les Sorel et les Belmont est déjà profonde. Un compte de plus n'y changera rien. Mais Lila, es-tu sûre de ne pas vouloir lui laisser une lettre, lui faire savoir que toi et ta mère êtes en sécurité? Non. S'il croit que je suis morte, il lâchera prise s'il croit que je suis vivante. Il cherchera, il fouillera chaque centimètre de terrain jusqu'à me trouver, trouvera le bébé et nous ramènera. Cette fois, je ne peux pas le laisser me trouver. Nicolas, tu as dit que si je m'enfuyais encore, tu fouillerais chaque centimètre de terrain pour me trouver, mais cette fois, je ne fuis pas. Je protège quelqu'un. Quelqu'un qui ne peut pas vivre sous l'ombre d'une arme. Lila. Qu'est-ce que tu... Maman, je suis là pour te ramener à la maison. Tu l'as quitté. On va quelque part où il ne pourra pas nous trouver. D'accord. Ville frontalière. 4 heures de route, la maison est prête. Jardin privé, citronnier devant. Je te rembourserai. Non. Les yeux de la famille Sorel sont partout. Ta mère était sous son autorisation médicale. La piste de données laissera des traces. Il finira par trouver le Texas. D'ici là, on ne sera plus au Texas. Où vas-tu? Tu n'as pas besoin de savoir. Patron. Il y a 3 heures, il y a eu un enregistrement de sortie du centre médical de San Antonio, au Texas Martamoor. Sortie volontaire. Autorisée par votre plus haut niveau d'habilitation. Où est-elle? Les caméras de l'hôpital montrent que Madame Sorel est montée dans un pick-up gris. Place du conducteur. Jax. Poursuis-les. Il est là. Jax.
Non. Il est venu pour me tuer, pas toi. Reste dans la voiture. Si tu tires, il va te tuer. Lila, sors de la voiture. Laisse-la partir. Elle ne veut pas retourner avec toi. Qui diable es-tu pour me dire ça? Tu le protèges. Non. Je protège mon bébé Nicolas. Je t'aimais, vraiment. Dans ce donjon, je pensais pouvoir mourir avec toi. Mais j'attends un bébé. Je ne peux pas laisser mon enfant mourir. Tu crois que je tuerai notre enfant? Tu ne le ferais pas. Mais Carlos le ferait. Le prochain qui voudra ton pouvoir le fera. Comment pourrais-je rester dans ce monde? Si tu m'aimes encore, laisse-moi partir. Chef. Lila. Quel est le nom du bébé? Je n'ai pas encore décidé. Et je ne veux pas que quiconque le sache. Kane. Oui, monsieur. Cherche tous les endroits possibles où elle pourrait être. Organise le meilleur hôpital de maternité et les centres de rétablissement postnatal. Ne laisse rien lui arriver et ne laisse personne savoir. Compris. Jax, merci. Considère ça comme une compensation pour ces 3 années où je n'ai pas pu te protéger. Jax. Tu es un homme bien. J'espère que tu trouveras une famille plus heureuse un jour. Lila. C'est la dernière fois que je viens ici. Les yeux de la famille Sorel sont partout. Plus je vais et viens, plus je te mets en danger. En cas d'urgence, utilise le numéro que je t'ai donné, mais il vaut mieux que tu ne le fasses pas. L'utiliser, c'est lui dire où tu es. Jax. Est-ce qu'il sait que tu es ici aussi? Oui. Mais il ne m'a pas suivi. Il t'a laissé partir. Il ne reviendra pas. Tu m'as laissé partir, Nicolas. Tu m'as enfin laissé partir. On y est presque. Presque, Lila. Encore une poussée. Ton nom est Hope. Hope Moore. Entrez. Chef, il y a un nouveau dossier du Texas. San Antonio Medical Center, une antenne. Il y a 3 jours, Lila et le bébé sont en bonne santé. Comment s'appelle-t-elle? Le certificat de naissance dit Hope Moore. Hope Moore. Moore, veuillez patienter. Quelqu'un a laissé ceci à l'accueil? Pas de nom. Ils ont dit que c'était pour vous. Lila. Hope. Quelqu'un s'est souvenu de ton nom. Espoir, tes chaussures. Maman. Encore pieds nus, petit coquin. Don Nicolas Sorel de la famille criminelle. Sorel a été touché dans une embuscade, 3 coups de feu. Il est au bloc opératoire dans un état critique. Nicolas.
Madame, Kane. Comment va-t-il? toujours inconscient, mais le docteur dit qu'il peut nous entendre. Docteur! Comment va-t-il? 3 blessures par balle, toujours en chirurgie. État critique. Tu veux y aller? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu te protéger de ton père à l'époque. Je t'ai laissé porter cette famille seule, mais je vais mieux maintenant. Je peux le porter pour toi. Va faire ce que tu dois faire. Tu n'as plus à vivre pour quelqu'un d'autre. Va avant l'aube, avant que cet homme ne meure. J'ai entendu dire que le don ne s'est toujours pas réveillé. Carlos convoque le conseil. Il a rappelé tous ces hommes de Chicago la nuit dernière. Le ciel de la famille Sorel va s'effondrer. Madame, Où est-il? Nicolas. Tu vas aller bien, n'est-ce pas? Madame, voulez-vous rester? Réservez-moi un vol pour le Texas. Le plus tôt est demain à 6 heures du matin. Bien. Ne lui dites pas que j'étais là. Patron, tu es enfin réveillé. Il y avait quelqu'un ici tout à l'heure. Kane, tu es avec moi depuis 10 ans. C'était la première fois que tu me mentais. Elle est venue. Non? Mais elle est quand même partie. Est-ce que la chambre a été vidée? Oui, patron. Et ses affaires? Encore là, rien n'a été touché. Débarrasse-t'en. Patron. Puisqu'elle ne reviendra jamais, à quoi bon les garder? Lila. Lila, c'est vraiment toi? C'est moi, Nicolas. Je suis de retour. Elle te connaît. Je lui ai montré ta photo. Hope. Ma Hope. Après ton départ, je l'ai regretté chaque jour. D'avoir manqué de te protéger, de t'avoir laissé affronter ça seul au Texas, de ne pas t'avoir arrêté ce jour-là. Ne parlons pas du passé. Il te reste encore une demi-vie pour voir Hope grandir. Tu veux ça? Oui. Alors promets-moi une chose. Quoi? Amène-nous vivre au Texas.
Je veux juste que nous, toi, moi et Hope ayons un vrai foyer. Pas d'armes, pas de conseils. Un endroit où Hope peut grandir sans aucun souci. D'accord. Mais... Donne-moi un peu de temps. Je passerai l'entreprise familiale à Kane. Ensuite, je serai l'employé à vie de ton atelier de réparation. Comment on répare ce truc? Comment ça va, Nicolas? Mon expertise, c'est de gérer les gens pas l'électronique. Tes mains tremblent. Tu as fait exprès. Lila, j'ai fait un gâteau au citron aujourd'hui, donnez-en à ta fille. Merci beaucoup. C'est ton homme, j'ai entendu dire qu'il vient de l'Est plutôt beau. Papa, ça! Celui-ci n'est pas cassé, mais on peut le rendre plus lumineux.